Alors, nous sommes ici pour voir avec Sandrine la pratique du nettoyage des narines à l'eau salée que l'on appelle le Jalaneti. Alors Sandrine, est-ce que tu peux nous parler de cette pratique et le but de cette pratique du nettoyage des narines? Tout à fait. Alors la pratique de Jalaneti, c'est une pratique qui consiste à nettoyer les narines, les cavités nasales, à les désobstruer du mucus qui pourrait s'y trouver, ainsi que des poussières et éventuellement des pollens. Sur un plan grossier, Jalaneti sert à nettoyer la sphère ORL. Ok. Et du coup, du niveau plus subtil, qu'est-ce que tu peux... Alors sur un plan plus subtil, Jalaneti va permettre aussi d'augmenter la sensibilité au niveau des narines et d'affiner nos perceptions dans la pratique du souffle, du Svaratantra. Justement, en lien avec la pratique du Svaratantra, nous vous invitons à observer vos narines, donc savoir quelle est la narine active avant la pratique du Jalaneti et après. Peut-être que la pratique du Jalaneti va permettre naturellement le basculement de la narine qui doit être active en fonction du titi en cours. Ok. Et puis c'est vrai qu'on peut observer aussi à force de pratique un certain discernement et une clarté mentale en fait qui s'opère de façon assez naturelle à force de pratiquer, hein, de nettoyer son nez et ce qu'on appelle en Ayurveda aussi, qui est la porte d'entrée du cerveau. Donc c'est une pratique qui est assez importante. Ok, est-ce que tu peux de quel matériel on a besoin? Alors, on a besoin pour le Jalaneti d'un étipote que voici, dont il existe plusieurs modèles en céramique, parfois en cuivre, ici en plastique, qu'on trouve en pharmacie, très pratique pour le voyage et les déplacements. On a besoin idéalement d'un sel de roche, sel rose ici, d'eau à température du corps. Alors soit du papier absorbant ou bien des mouchoirs pour sécher le nez après la pratique, soit petite mouchoir doux, une petite lavette. Ok. Quelle est la proportion de sel par rapport à l'eau, Sandrine, qu'on met dans le Jalaneti? Alors dans ce Jalaneti de voyage qui contient à peu près 125 millilitres d'eau, je vais mettre un quart de cuillère à café de sel. Voilà. Ok. Il faut que ça soit comme la proportion du sérum physiologique du corps en fait. Donc je vous remettrai dessous la vidéo les quantités exactes pour préparer votre pot. Ok, allez, place à la pratique. Allez, c'est parti. Donc, je mesure un quart de cuillère à café approximativement de sel de roche. Je remplis ensuite mon étipote d'eau à température du corps, idéalement 37-36 degrés. Je fais attention de ne pas le remplir jusqu'en haut parce que sinon, lorsqu'on va utiliser le netipote, l'eau risque de se déverser par ici aussi. Ça compliquerait le soin. Et puis ensuite, je viens mélanger le sel et l'eau pour éviter que les cristaux de sel résiduel viennent irriter la muqueuse. Il faut bien que le sel soit dissous dans l'eau. Et voilà. Alors pour la pratique, on écarte bien les jambes, on penche le buste en avant, voilà, le menton est légèrement vers le sternum, on penche un petit peu la tête et le nez doit être plus bas que l'oreille, pardon. On met donc l'embout du pot dans la narine gauche. Et là, c'est le coude en fait qui va se lever et qui va permettre par la gravité l'écoulement de l'eau par l'autre narine. On voit que ça coule de l'autre narine. Donc on laisse couler à peu près la moitié du pot. On passe à l'autre narine. On laisse couler naturellement, pas d'à-coups dans le souffle. Et c'est reparti, l'embout de l'autre narine. Alors des fois, il faut patienter un petit peu quand on a des narines un petit peu bouchées ou une cloison nasale
dévier et après, en laissant l'embout et à force le fait de la gravité de l'eau, en fait, ça va finir par couler de l'autre côté. Là, ce qui est important, c'est de pas mettre d'un coup dans le seau, et de laisser couler doucement et on va voir les pratiques de séchage. Là, ce qui est important dans ces pratiques de séchage, c'est que ça va éviter, en fait, que l'eau stagne dans les oreilles et d'engendrer potentiellement un foyer infectieux après. Donc c'est autant important ces pratiques de séchage Que la pratique elle-même. Voilà. Tout à fait. Première pratique. Donc par à coup, je souffle à plusieurs reprises en saccade de haut en bas. J'expire. Ensuite, nous avons une deuxième pratique qui consiste à boucher une narine et à expulser l'air par l'autre narine, mais sans forcer, tout en douceur, en suivant un arc de cercle. Je reprends ma respiration en remontant et je recommence. Idem de l'autre côté. Je vois qu'il y a toujours l'eau chargée de mucus qui continue de sortir. Voici pour la deuxième pratique de séchage. Et pour la troisième pratique de séchage, je vais expirer de bas en haut en une seule fois. Et en remontant, je vais inspirer l'air. Et voilà, nos 3 pratiques sont terminées. J'ai le droit de me moucher de temps en temps aussi. Une narine après l'autre, en bouchant la narine qui n'expire pas. Et toujours doucement, sans brusquer. Vous voyez, c'est un séchage assez doux. On ne fait pas de respiration forte ou de Kapalabhati. Non, surtout qui va pas. envoyer de la pression en fait dans les oreilles et qui risque d'envoyer l'eau dans les oreilles justement. Ok. Merci Sandrine. Avec plaisir. Alors Sandrine, à quel moment de la journée fait-on cette pratique? Alors idéalement, on pratique Jalaneti le matin lorsqu'on est à jeun, avant sa pratique de respiration et avant sa pratique yogique ou sa sadhana, son petit sport. Est-ce on peut le faire tous les jours ou... Pas forcément. Pas forcément. Pour des profils qui auraient des tendances à être en aggravation vata par exemple, avec des sécheresses, le Jalaneti peut engendrer une sécheresse. Donc on évite de le faire tous les jours. On peut espacer par exemple tous les 2-3 jours et puis on voit comment ça se passe. On adapte en fonction. Et pour des personnes qui par contre sont sujettes à avoir le nez bouché, des mucosités résiduelles, là on peut quand même le pratiquer un peu plus souvent. Ok, mais Voilà. pas en phase aiguë d'infection. Hein. Surtout pas en phase aiguë d'infection. Voilà, si on sent une congestion qui s'installe, une inflammation, on laisse le corps travailler, on laisse Dhanvantari travailler. Et à partir du moment où les écoulements se font naturellement, là on va pouvoir utiliser Jalaneti dans le cadre d'un rhume. Donc effectivement, on le fait pas tout au long de l'année, mais encore une fois, adapté en fonction des saisons et de votre déséquilibre en cours. Hein. Tout à fait. C'est bien aussi de le faire, par contre, tous les jours pendant les phases d'intersaison qui durent entre 14 et 21 jours, dans cette période toujours charnière où le corps, les vailloux à l'intérieur du corps se remettent en place. Et là, c'est bien d'accompagner le corps avec sa petite diète en fonction. Voilà. Et puis, vous pouvez le mettre aussi en place quand vous commencez une sadhana et que vous voulez vous commencer une pratique en fait pour pareil, gagner en clarté d'esprit, en discernement. Tout à fait. Et le fait de désobstruer ces canaux, que ce soit de manière grossière ou subtile, ça permet aussi au prana de mieux pénétrer.
Oui, tout à fait. Mmh. Mmh. Voilà, on vous souhaite, une belle pratique. Merci Sandrine. Les contre-indications. Oui, pour les contre-indications, on vous les mettra, sous la vidéo, mais essentiellement, c'est surtout ne pas le faire en phase aiguë d'infection, en fait. Quand il y a des pathologies chroniques de sinusite, il y a pas de souci, mais pas en phase, aiguë de l'inflammation. Pas en phase aiguë, pas en présence de polypes ou de grosseur C'est ça. à l'intérieur des narines. Et on évite aussi en cas de cloison nasale déviée. Mmh. Voilà, principalement pour les Ouais. contre-indications. OK. Et ben, belle pratique. Merci, Merci. belle pratique.